Bonsoir Caroline Mécari. Bonsoir. Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit des familles homoparentales et auteure également d'un Que sais-je, que voici sur la PMA et GPA. Ça vient tout juste de paraître. Demain, les députés commencent l'examen du projet de loi bioéthique en commission. Mesure emblématique, l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, célibataires ou en couple. C'est un sujet délicat qui cristallise les tensions. Mais vous, Caroline Mécari, vous dites tous les signaux sont au vert. Oui, absolument. Tous les signaux sont au vert puisqu'en fait, nous avons à la fois les avis du comité d'éthique qui a indiqué qu'il n'y avait pas de difficulté éthique à ouvrir les techniques médicales qui existent aujourd'hui pour les couples hétérosexuels aux couples de femmes ou aux femmes célibataires. Donc ça, c'est vraiment très important. La dimension éthique, elle est très clairement open, on va dire. Voilà. Le Conseil d'État a indiqué qu'il n'y avait pas d'obstacle juridique à ouvrir ces techniques à toutes les femmes. L'opinion publique est largement favorable, on est à plus de 60% d'opinion publique favorable. Et puis, on a aussi la volonté politique qui s'est traduite par le dépôt d'un projet de loi au mois de juillet 2019, projet de loi donc, qui va faire l'objet d'un débat au Parlement et à l'Assemblée nationale. Il va y avoir encore plus de 2000 amendements. Il y a 2000 amendements qui ont été déposés devant la temps. Commission. Voilà. Oui et non, parce qu'en fait, comme le règlement de l'Assemblée a changé, en réalité, ça va aller assez vite, puisque le débat est prévu pour commencer à l'Assemblée le 24 septembre, très précisément. Alors là, ça s'accélère, mais c'est vrai que la PMA, c'était ouvert à toutes. C'était une promesse de François Hollande. 7 ans plus tard, le texte a quand même, jusqu'à aujourd'hui, maintes et maintes fois été repoussé. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps, Caroline Mécari ? Alors là, c'est une vaste question. Je ne sais pas si c'est une spécificité française, mais sans doute qu'il faut le temps de la maturation et puis surtout, il faut aussi un peu de courage politique. Vous avez raison de rappeler que la promesse de la PMA avait déjà été presque effectuée par François Hollande et qu'il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Bon, il a au moins fait le mariage pour tous et l'adoption, ce qui est déjà bien, mais il n'a pas été jusqu'au bout de la logique. Là, nous avons un président qui, sur ce sujet, est ouvert et a décidé de respecter son engagement. Donc, le projet de loi va être discuté et je crois qu'il ne fait de doute pour personne que les techniques de procréation médicale qui existent aujourd'hui pour les couples hétéros vont être accessibles à toutes les femmes. Alors, il ne fait de doute pour personne et pourtant, il y a quand même des voix qui s'élèvent, des opposants. Est-ce qu'on peut s'attendre au même type de réaction qu'à l'époque du mariage pour tous ? On se souvient de la manif pour tous avec des propos très virulents et très violents dans les rues aussi. Oui, absolument. Moi, je ne le crois pas, pour vous dire la vérité. C'est-à-dire que autant la question de l'ouverture du mariage civil et de l'adoption pouvait, traverser toute la société. C'est-à-dire tout le monde pouvait se sentir concerné. Et à partir du moment où il y a eu une propagande faite habilement par la Manif pour tous, soutenue en cela par l'Église et par un certain nombre d'hommes politiques, la mayonnaise a pu prendre. Mais aujourd'hui, la situation est totalement différente. C'est-à-dire que la Manif pour tous, en réalité, a perdu politiquement et on le voit bien puisque son émanation politique, Sens commun, qui soutenait François Fillon, a totalement perdu. On a vu aussi que François-Xavier Bellamy, lors des élections européennes, qui était aussi très soutenu par cette frange de citoyens. Qui est philosophe, par ailleurs. Oui, en tout cas, qui enseigne la philosophie, a perdu. Il a fait un très mauvais score. Et par ailleurs, ce qui est clair, c'est que l'Église catholique n'est plus du tout en mesure d'appeler, entre guillemets, ses troupes à manifester. Elle est en trop mauvaise posture par rapport aux questions de pédophilie. Quant à la classe politique, pour être très précise, le nouveau chef de file des Républicains, Jacob, n'appelle pas ses troupes à manifester comme en 2013. Donc je crois qu'en réalité, les choses vont être beaucoup plus tranquilles. On entend quand même des inquiétudes, alors notamment sur la place du père, ou plutôt l'absence du père qui est un peu zappé des projets de PMA pour toutes. Est-ce que vous entendez cette inquiétude ? Oui, mais oui et non, parce qu'en réalité, je pense que ceux qui utilisent cette inquiétude font comme si il n'existait pas aujourd'hui des couples de femmes qui avaient déjà des enfants, dont la filiation est établie à l'égard des deux mères, avec la mention des deux mères. Je rappelle que le lien de filiation juridique, ce n'est pas la biologie, c'est une construction sociale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une société dit à tel enfant, voilà, tu as deux parents, il se trouve que ce sont deux femmes. Mamans. Donc, cette réalité, eh bien, elle existe. Et donc, la PMA pour toutes, elle va faire quoi ? Elle va permettre à ces femmes, au lieu d'aller à l'étranger,
comme elles le font aujourd'hui, dans l'un des 14 pays qui permet déjà la PMA à toutes les femmes, eh bien, elles pourront le faire en France, tout simplement. Et on cessera d'être hypocrite, puisque c'est quand même la situation aujourd'hui. C'est une forme d'hypocrisie, quand même. On voit d'ailleurs, effectivement, à l'écran, les 14 pays où on peut, effectivement, en toute légalité, faire appel à la PMA. Et vous voyez, il y a l'Espagne, la Belgique, enfin bon, vraiment des pays où les femmes françaises ont l'habitude d'aller, en fait. Vous parliez de filiation. Oui. C'est un autre point essentiel là, des débats. Oui. Pour s'assurer que la deuxième mère soit bien reconnue, la loi devrait proposer ce qu'on appelle une déclaration anticipée devant le notaire, donc avant que l'enfant naisse, que ça puisse être acté. Alors, est-ce que vous pensez que cette mesure est égalitaire? Je pose la question puisqu'en gros, les pères, eux, n'ont pas à faire ça, parce qu'il y a une sorte de présomption de paternité, c'est ça? Oui, alors, ce qui est intéressant dans le projet, ce qui est bien, ce qu'il faut souligner, c'est d'abord qu'il propose de mettre en place un nouveau mode de filiation pour les enfants qui sont conçus par don, pour les couples de lesbiennes. C'est un mode de filiation qui est fondé sur l'engagement. Ça, c'est très bien de valoriser l'engagement du couple qui a souhaité avoir un enfant. C'est très positif. Mais en revanche, ce qui, à mon sens, est discriminatoire dans ce projet de loi, c'est qu'il réserve cette déclaration anticipée de volonté uniquement aux couples de lesbiennes. Donc il faut l'ouvrir à tout le monde? Pour moi, il faut l'ouvrir à tous les couples. Pourquoi? Non pas parce qu'il y aurait une discrimination entre les couples, mais c'est par rapport à l'enfant. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est que l'enfant qui est conçu par don, quelle que soit l'orientation sexuelle de ses parents, eh bien son lien de filiation doit être identique, que ses parents soient hétéros, que ses parents soient homo. Et ça, ce serait pour vous la vraie égalité. C'est la vraie égalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on demande à l'État de nous permettre de faire une PMA, l'État, il doit garantir à l'enfant, c'est-à-dire la partie la plus faible, une égalité de traitement. Et alors justement, est-ce que du coup, on doit inscrire le mode de conception, à savoir la PMA, dans le fameux acte de naissance de l'enfant? Puisque je crois que la question se posait pour les couples de femmes, mais pas pour les couples hétéros. Absolument. Pourquoi pas pour les couples hétéros? Puisque pour les couples hétéros, pour le moment, le gouvernement a choisi le statu quo, c'est-à-dire il a choisi le maintien du silence, du mensonge et du secret, c'est-à-dire un mensonge et un secret qu'on sait être délétères pour les enfants qui ont été conçus par don, pour les couples hétérosexuels, puisque ce sont eux qui sont en quête de leurs origines. Donc ça permettrait ensuite de leur dire la vérité, et que la vérité soit accessible pour tous. C'est-à-dire que ce n'est pas la mention du don. D'abord, il faut savoir que sur les copies intégrales des actes de naissance, il y a la mention du mariage des parents ou de la reconnaissance de paternité ou du jugement d'adoption. Là, il serait mentionné déclaration anticipée de volonté établie par maître X à telle date. Donc, c'est effectivement une indication indirecte du mode de conception. C'est OK. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire, évidemment. Pour tout le monde aussi. Pour tout le monde. Et pourquoi? Parce que ça permet à l'enfant d'avoir accès à son histoire. Et ça, alors, justement, on parle de l'accès à l'histoire et très rapidement, parce qu'il nous reste plus que quelques secondes, la levée de l'anonymat du donneur. Aujourd'hui, un enfant reste dans le brouillard puisqu'il ne connaît pas son donneur. Est-ce que ça, il faut que ça soit acté? Alors, c'est ce que propose le projet de loi et en ce sens, c'est très très positif, aussi bien d'ailleurs sur les données non identifiantes, c'est-à-dire les données médicales, que sur les données identifiantes. Ça sera automatique. De pénurie du coup de donneurs qui auraient peur qu'on les retrouve? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une étude d'impact qui a été faite avant le dépôt de ce projet de loi et elle montre très bien que les pays qui ont la levée de l'anonymat, eh bien, il n'y a pas eu de pénurie. Au contraire, on a eu d'autres donneurs de gamètes et d'autres donneuses de gamètes parce qu'il y a aussi des ovocytes qui sont donnés. Merci Caroline Mécari d'être venue sur notre plateau. Tout de suite, vous retrouvez C'est dans l'air qui s'intéresse aux relations et au réchauffement entre la France et la Russie. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Pourquoi Macron choisit Poutine ?» Bonne émission à vous.